Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon. Il est bon. Nous pouvons rester avec de tels cantiques, on peut rester des jours et des jours dans la prière, dans l'émerveillement, parce que c'est des cantiques qu'on ne voit plus beaucoup malheureusement, qu'on n'entend plus beaucoup, des cantiques très profonds qui nous révèlent la bonté de Dieu et cette grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Béni soit Dieu d'avoir inspiré aux hommes ces genres de cantiques. C'est puissant, c'est édifiant et je bénis l'inspiration. Amen. Alors je vais prier pour passer à la prédication afin de pouvoir édifier une personne aujourd'hui. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te rendre grâce. Seigneur, tu es la parole de Dieu. Tu es la parole que Dieu a envoyée pour que nous soyons guéris. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole pour les guérir et pour les délivrer de la fosse. Seigneur, les cœurs sont malades. Les cœurs, les âmes sont malades. Les âmes sont captives dans la fosse. Seule ta parole aujourd'hui peut nous délivrer de la fosse dans laquelle nous nous trouvons. Seule ta parole a cette capacité de guérir là où personne ne peut guérir. Amen. Seigneur, nous te prions. Remplis-nous de ton esprit. Que ta parole en nous soit puissante, soit vivante pour édifier, pour fortifier, pour exhorter une personne, afin que l'aveugle voie, afin que les sourds entendent, et que le paralytique marche. Alléluia. Selon que tu as dit, affermissez vos genoux, chancelant, afin de marcher dans les voies droites. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous de parler sous l'inspiration de la grâce pour le bien du corps de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alors voilà, sans plus tarder, je vais passer à la prédication d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Répondre à l'appel de Dieu ». Parce que Dieu appelle son peuple. C'est dans Ésaïe, j'aime beaucoup ce verset où Dieu dit « J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu ?» Le Seigneur, il est bon. Alors, parlons de l'appel. Je vais souligner des points très importants qui, premièrement, pour bien illustrer, pour bien faire comprendre que seuls ceux qui sont enfants de Dieu entendent l'appel de Dieu. Je vais illustrer ça comment? Comme ça, qui me vient comme ça à l'esprit avant d'entrer dans mon message. Je vois déjà dans ce que je suis en train de dire, je vois Pierre. Pierre qui, Jésus lui annonçant qu'il va le régner, lui dit non, non Seigneur, à Dieu ne plaise, moi je ne te régnerai pas. Mais le Seigneur Jésus lui dit, le coq ne chantera pas 3 fois, je crois, non, ne chantera pas 2 fois. Je n'ai pas la précision parce que je n'ai pas les écritures là devant moi. Mais le coq chantera et te révélera que tu m'as régné et ça te permettra de revenir à moi. Tout le monde a entendu ce coq chanter. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non. Tout le monde a entendu les coqs chanter. Mais tout le monde ne l'a pas entendu de la même manière. Lorsque Paul entend le coq chanter, il entend la voix de Dieu. Lui, il n'entend pas le coq, lui, il entend Dieu lui parler. C'est pour dire quoi? Seuls ceux à qui cela a été donné entendront. C'est pas tout le monde. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu connaît son peuple. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu sonne de la trompette,
il y a de ceux qui l'entendent clairement et peuvent interpréter le son de la trompette. Pour d'autres personnes, ça sera quelque chose de normal. Mais pour ceux qui ont l'esprit de la prophétie, c'est la voix de Dieu qu'ils entendent. Parce que la Bible nous dit, Dieu connaît son peuple. C'est dans... Je vais prendre quand même une écriture pour commencer. Voilà, je vais commencer par là. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. Ça me fait déjà du bien. Alors, Jean 10, je vais commencer avec ce verset, Jean 10 au verset 2, il dit, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Vous voyez? Les brebis connaissent la voix de leur berger. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la voix de Dieu. Seulement, il dit, les brebis, il les appelle par leur nom, ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont qui sont unis à lui dans son intimité. Ils ont l'habitude d'entendre sa voix. Ce n'est pas tous les brebis qui entendent sa voix. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne l'appartiennent pas. La Bible dit ici, ceux qui appartiennent à Dieu entendent sa voix et le suivent. Ou dehors. Alléluia. La Bible me dit, c'est dans le psaume, la Bible va me dire, heureux l'homme qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face. Tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'a pas le discernement du son de la trompette. Lorsque la trompette sonne, on sait discerner la trompette du rassemblement et la trompette qui donne le départ. Seuls ceux-là à qui cela a été donné savent reconnaître ces choses. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent, car ils m'appartiennent. Ceux-là, ils entendront d'où qu'ils soient. » Au verset 14, il dit, toujours Jean, chapitre 10, au verset 14, il dit, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » J'aime ça. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Tu vois, je connais mes brebis. Donc, le Seigneur connaît ses brebis, et les brebis connaissent leur maître. Mes brebis me connaissent et je les connais. Ils sont dans l'intimité. Ils connaissent ma voix. Ils se réjouissent de mon salut. Alléluia. Alors, personne ne peut tromper le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons tellement des trompettes. Il y a plusieurs trompettes aujourd'hui. Mais la trompette de Dieu, seuls ceux qui ont son esprit la reconnaissent. Personne ne peut tromper le peuple de Dieu par une fausse trompette. Il y a plusieurs fausses trompettes. Parce que pour sonner de la trompette, il faut déjà être rempli de l'esprit. Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la trompette de Dieu, ce n'est que la prédication, c'est l'enseignement correct qui glorifie Jésus. Or, quand je dis que plusieurs sonnent de la trompette, mais ce n'est pas la trompette de Dieu, je veux dire par là que, en réalité,
il y a plusieurs prédicateurs, mais qui ne prêchent pas selon Dieu, mais qui prêchent selon leur ventre, qui tiennent les gens captifs par leur enseignement, qui terrorisent les gens par des prédications où l'homme de Dieu est mis en avant. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, tôt ou tard, sortiront des griffes de l'ennemi. Alors, sans plus tarder, je vais lire le verset, en tout cas cette histoire que j'aime beaucoup, et là où je vais m'attarder un peu, c'est dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 12, mais bon, ce qui m'intéresse plus, c'est à partir du verset 13. On va dire le 13 jusqu'en bas. Matthieu chapitre 2, verset 13. N'oublions pas que je parle de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Alors, au chapitre 2, verset 13, la Bible me dit, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » C'est là qu'on va commencer. Parce que à un moment donné, je vais lire. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ok? Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont ils étaient soigneusement acquis auprès des mages. Amen. Alors, au verset 13, la Bible me dit que Dieu apparut en songe à Joseph. Et Dieu lui dit, en songe, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Vous voyez? Dieu dit à Joseph, qui est le père de Jésus, et sa mère qui est Marie, de fuir où? En Égypte. Or, nous savons très bien que l'Égypte représente en réalité, prophétiquement parlant, le monde. Je vais parler de l'Égypte ici et dire pourquoi est-ce qu'ils doivent aller en Égypte. C'est très symbolique. Jésus qui est gardé en Égypte par ses parents et sa mère à cause d'Hérode, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est gardé pour un temps. Car leur temps n'est pas venu de monter en Israël. C'est le peuple de Dieu qui est dans les nations. Ok, on va y arriver. Alors quand il dit reste-y jusqu'à ce que je te parle, ça veut dire que le temps n'est pas encore arrivé où le peuple de Dieu qui est en Égypte va monter à Jérusalem ou en Israël. Car il est, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce que je te parle. Donc pendant un temps, Dieu s'est concentré à parler à un peuple et pas à un autre, qui est pourtant gardé, qui est son peuple, qui est son fils. Mais ce fils-là qui est dans le monde, c'est un fils qui est avec son père et sa mère. Or, Dieu va s'occuper, va les garder en secret pour s'occuper d'Israël. On va parler de Israël et les nations. Parce qu'il dit jusqu'à ce que je te parle. Donc, à cette époque-là, prophétiquement parlant, nous comprenons que en réalité, Dieu ne parlait pas aux nations. Bien qu'il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais que j'irai chercher
plus tard. Ça, c'est Jésus qui le dit. Nous voyons qu'il dit jusqu'à ce que je te parle. Pourquoi? Parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. L'enfant Jésus qui est avec ses parents ne peut pas monter en Israël si Hérode n'est pas encore mort. Pourquoi? Parce que Hérode doit premièrement mourir pour que l'enfant Jésus qui est avec ses parents puisse revenir en Israël. Alléluia. J'aime bien lire, parler et lire. Comme ça me permet d'avoir beaucoup plus de pensées. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y. Ok. Dieu, ne s'occupant pas du peuple, des nations, mais sachant bien en lui-même qu'un temps viendra où Dieu parlera, parce qu'il parlera, il dit jusqu'à ce que je te parle, afin que tu montes de nouveau. Ce peuple-là est différent de l'autre. Pourquoi? Parce que ce peuple qui est gardé en secret, il est dans le monde. Mais lorsque le Seigneur parlera et fera monter ce peuple sera accompagné non seulement du Père, mais aussi de la Mère. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Église dans le temps de la nuit, parce qu'il dit, attendez, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il le prit de nuit. Donc on voit que c'est un temps où c'est la nuit. J'aime bien, on va parler de la nuit. Et Paul va nous dire que nous sommes au temps de la nuit. Et au temps de la nuit, il y a le Père et il y a la Mère. Ça, je parle bien sûr de l'Église. Au temps de la nuit, nous ne sommes pas seuls. Jésus en Égypte n'est pas seul. Bien que gardé, c'est un peuple, lorsque Dieu va parler, qui va monter avec la loi et le témoignage. Parce que en réalité, quand on parle de la nuit, on voit la lune qui apparaît. Mais la lune est éclairée par le soleil. Donc, cet enfant qui est l'étoile est accompagné de son père et de sa mère. C'est pour dire que, bien que nous sommes au temps de la nuit, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la loi qui représente le Père et la grâce qui représente la Mère. Et l'Église qui est cette image de Jésus que je prends ici. Amen. Il dit, alléluia. Je vais compter. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère se retira en Égypte. Voilà. Il se retira en Égypte. Donc en Égypte, nous voyons que l'enfant est accompagné du père et de la mère. En parlant du père et de la mère, j'ai décrit le père étant le temps de la loi et la mère étant le temps de la grâce. Donc l'enfant possède ces deux choses-là. Mais cet enfant ne montera pas en Israël. Il sera gardé. Ce peuple-là ne montera pas encore en Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut que lorsque ce peuple va monter, il faut d'abord que Hérode meure. Il dit, il y resta, verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Mais à quel moment? Lorsque Hérode est mort. Hérode mort, le peuple de Dieu qui est gardé en secret peut sortir de l'Égypte. C'est le peuple qui a la loi et le témoignage, c'est lui. Le peuple qui a le père et la mère peut maintenant monter.
jusqu'à la mort d'Hérode. Hérode représente le bourreau. Le bourreau, c'est lui qui veut te tuer. Le péché qui te ronge. Les difficultés. Aujourd'hui, la Bible me dit que Hérode est mort. Le péché est vaincu. Satan est vaincu et les démons avec. Donc, Hérode est mort. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. La parole de Dieu s'adresse aux fils, à ses fils de sortir de l'Égypte. Alléluia, j'aime ces paroles. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente la captivité. Mais c'est lui qui te rendait captif. C'est lui qui ne voulait pas de toi. C'est lui qui te martyrisait. On te dit, il est mort. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais j'aime la version Semeur qui dit, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Fils de Dieu, sors de l'Égypte. Tu es peut-être encore en Égypte. Tu es peut-être encore dans des liens. Tu es peut-être encore dans une tristesse profonde. Tu es peut-être meurtri. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à toi pour te dire, j'appelle mon fils à sortir de l'Égypte. Sors de là où tu es, de ta détresse. Sors de là. Alléluia, j'aime ça. J'aime ces paroles. La parole de Dieu vient pour nous rendre libres, pour nous sortir de la captivité. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu n'est pas appelé à rester en Égypte. Tu ne peux pas rester en Égypte. Tu ne peux pas rester triste toute ta vie. Mais sors de là. Ton bourreau est mort. Ton bourreau est vaincu. Fils de Dieu, sors de là. Dieu appelle son fils à sortir de l'Égypte. Tu ne peux pas rester esclave du péché. Tu ne peux pas rester esclave de l'amertume, de la tristesse. Tu ne peux pas rester esclave de la pauvreté, de ce qui te rend captif, de la haine, des rivalités, des murmures. Tu ne peux pas rester esclave. Un enfant de Dieu n'est pas esclave. Selon qu'il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité affranchit, la parole de Dieu affranchit. Il a envoyé sa parole pour nous délivrer, pour que nous ne soyons plus captifs. Hérode est mort. Alors aujourd'hui, nous pouvons saisir cette main, cette prédication et sortir de là. Nous pouvons répondre à son appel parce que nous ne sommes plus esclaves. Hérode, notre ennemi, est mort. Maintenant, je peux monter. Amen. On va prendre le livre d'Esdras pour bien illustrer la sortie du peuple de Dieu de la captivité. Amen. Le livre d'Esdras, Esdras, au premier chapitre, Esdras, au premier chapitre, au verset 3. Alors, Esdras le scribe. Oh là là. Je vais commencer au premier verset. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de Dieu, de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. J'aime le verset 3. C'est le cœur de mon message. Cyrus dit, qui d'entre vous
et de son peuple. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. J'aime beaucoup cette parole. Lorsque je l'ai lue, j'étais tellement content. Pourquoi? Parce que Dieu fait appel à son peuple. Dieu n'aime pas voir son peuple dans la captivité. Et c'est là où Osée va nous dire le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas te faire manipuler. Lorsque tu n'as pas la connaissance, c'est quoi? Ce n'est pas la récitation des versets. La connaissance, c'est une profonde intimité avec la foi, avec la parole de Dieu, profondément ancrée par l'Esprit de Dieu dans ton cœur. C'est ça la connaissance. Ce n'est pas la récitation des versets bibliques, non. C'est la vie même des Écritures. Lorsque tu n'as pas cette connaissance, peu importe si tu récites les versets, tu es captif. Tu seras captif des hommes. Parce que tu ne sauras pas l'interpréter selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Plusieurs personnes rendent d'autres personnes captives parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ici, Cyrus va dire ceci. Qui d'entre vous est de son peuple? Parce qu'Israël se retrouve en captivité en Babylone à cause du péché qu'ils ont fait. Et Jérémie a prophétisé que Israël va aller 70 ans en captivité. Arriva maintenant du temps de Cyrus, ce Cyrus que Ésaïe avait déjà prophétisé en disant « Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, mon roi, à qui j'ai donné de briser le verrou de fer. » Cyrus. Ce Cyrus, ce n'est qu'une image de Christ qui va délivrer son peuple. Amen. Alors, ce Cyrus va dire ceci, parce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. Il va dire ceci. Qui d'entre vous est de son peuple? Question. Tu dois connaître ton identité. Es-tu le peuple de Dieu? Es-tu fils de Dieu? Parce que tu es fils de Dieu, Cyrus te parle toi. Tu ne peux pas rester captif. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Et tout le monde n'est pas du peuple de Dieu. À Babylone, il n'y avait pas qu'Israël qui était captif. Il ne faut pas croire à ça. Et il avait toute la terre. Attendez. Il m'a donné tout le royaume de la terre. Tout le royaume de la terre. Donc, dans tous les gens, les hommes, les langues le servaient. C'était la gloire de Babylone en cette époque-là. Donc, Cyrus parle à un peuple bien précis. Un peuple qui connaît le son de la trompette et qui ne peut pas rester captif. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui vit dans les montagnes. C'est un peuple qui est appelé à monter. Mais ce peuple-là s'est retrouvé par sa désobéissance dans la servitude. Alors, il va parler. Qui d'entre vous est de son peuple? Tu dois répondre à cette question. Tu dois répondre à ça. C'est personnel. Es-tu du peuple de Dieu? Voici ce que dit Cyrus. Monte. Ah, Cyrus. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parce que tu es le peuple de Dieu, tu ne peux pas rester captif. Tu ne peux pas rester dans la vallée. Tu ne peux pas rester en Égypte. Il dit, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Dieu parle à son peuple de sortir de Babylone, de sortir de la captivité, de la séduction du monde, de la débauche, de la haine, des rivalités. Dieu t'appelle à sortir.
Si tu es le peuple de Dieu, tu dois répondre à cet appel. Il dit qu'il monte à Jérusalem. Qu'il monte. L'Éternel, par sa parole, est en train de te dire à ses enfants, vous n'êtes pas, vous ne devez pas rester dans la captivité, vous ne devez même pas être maintenant dans la captivité. Fini. Votre bourreau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est mort. Lorsque j'ai illustré Hérode étant le péché qui empêchait le peuple de Dieu de monter, il est mort. Amen. Il dit que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Lorsque géographiquement on regarde, on voit Jérusalem ou Israël par rapport à l'Égypte ou par rapport à Babylone, Israël ou Jérusalem ou Israël, c'est une montée. Parce que lorsque Jacob, je crois que c'est Jacob, lorsqu'il devait aller en Égypte, lorsqu'on lui dit que son fils Joseph vit, la Bible dit, Dieu parla à Jacob et lui dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Donc, nous voyons que Babylone, comme l'Égypte, c'est la descente. Or, ici, Cyrus va dire qu'il monte. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous faisons une montée. Or, la montée, c'est quitter la chair pour l'esprit. Le peuple de Dieu qui quitte Babylone ou qui quitte l'Égypte, qui sort de l'Égypte, c'est pour faire une montée. Pour vivre une vie différente de celle de la captivité. La montée en Israël. Pourquoi? Parce que c'est une montagne. Le royaume des cieux est illustré par la montagne de l'Éternel. Lorsque l'arche de Noé atterrit, elle n'atterrit pas sous la vallée, sur une montagne. Nous ne sommes pas un peuple de la vallée, nous sommes de la montagne. Nous faisons une montée. Amen. C'est là que Dieu dit, Cyrus, encore cet homme, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Judée et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, la montée représente la marche nouvelle par l'Esprit. Le peuple de Dieu qui monte, c'est le peuple de Dieu qui va faire des progrès, qui va progresser, qui va aller de gloire en gloire, qui va marcher par l'Esprit. Parce que lorsque nous montons, nous délaissons ce qui est de la chair. La montée spirituelle, c'est ça. Parce que tu ne peux pas aller vers Dieu étant charnel. Non. Lorsqu'on monte à Jérusalem, on quitte, on abandonne les œuvres de la chair. On va lire un psaume que j'aime beaucoup. Et le psaume 24. Magnifique psaume. Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il monte. Amen. Le psaume 24 à partir du verset 3, le psalmiste va poser aussi une question. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son jusqu'à son lieu saint? Ouais. C'est une question. Qui pourra? Qui montera? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Tout le monde ne peut pas monter. C'est pourquoi Cyrus veut dire, qui d'entre vous, seulement le peuple de Dieu peut monter. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là seul peut monter à la montagne de l'Éternel. Tout le monde ne peut pas monter. Si tu es menteur, tu ne monteras pas à la montagne de l'Éternel. Tu ne peux pas monter, hériter le royaume des cieux. C'est pas possible. Tu es menteur. Tu triches. Tu détestes ton frère. Tu as de la haine dans ton cœur. Tu es incrédule. Tu aimes la première place. Tu aimes dominer sur les autres. Tu ne peux pas monter. C'est seulement le Fils de Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde. Et le psalmiste va le confirmer. Qui? C'est pas tout le monde. C'est pas toi le menteur. C'est pas toi vivant dans la débauche. Fils de Dieu, sors de l'Égypte et monte. Monte à la montagne. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui pourra monter? Au verset 5, psaume 24, verset 5, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Voyez? Ce n'est pas tout le monde. La Bible est claire. Mon fils sort de l'Égypte. C'est ça le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Pendant un temps, nous, les nations, nous étions sans Dieu, la Bible dit. Mais au temps où Jésus-Christ est allé à la croix, il a détruit le diable, le pouvoir du diable, le péché. C'est alors que Dieu, nous pouvons entendre la trompette de Dieu qui nous dit, jour après jour, montez, quittez l'Égypte, sortez du milieu d'elle, ne pratiquez pas ses œuvres. Parce que Hérode est mort, nous pouvons monter. Qui d'entre vous est de son peuple? Comment t'identifies-tu? Comme le peuple de Dieu? Si tu es le peuple de Dieu, monte. Sors de la captivité. Sors de l'ivrognerie. Je parle bien de l'ivrognerie. Il y a des ivrognes. Prédicateurs ivrognes. Oh, on peut boire. Oui, je sais très bien qu'on peut boire. Je sais très bien. La Bible dit ne vous enivrez pas. Je suis conscient que boire, ce n'est pas un péché. Mais il y en a qui en profitent pour s'enivrer. Hypocrites qu'ils sont. La Bible dit, c'est Paul qui le dit. Attendez, je vais le lire. Que Dieu nous aide. Des gens qui veulent servir, nous ne leur cédons point. Nous ne leur cédons point. Il dit, et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Il y a des faux frères, des faux sœurs en Christ. Ce n'est pas mauvais de boire. Il est écrit, ne vous enivrez pas. Mais ils s'enivrent. On peut parler de l'ivresse dans plusieurs façons. Là, je parle de l'ivresse de l'alcool. De l'alcool. Des gens qui aiment boire, mais qui aiment prêcher la parole de Dieu, qui aiment... Mais non, nous devons être des modèles. Amen. La Bible me dit, qui
qui d'entre vous est de son peuple? Voilà, réponds à ça. Si tu es enfant de Dieu, ainsi parle la parole de Dieu en disant, sors de l'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte, pas y rester. Tu ne peux pas y rester parce que tu dois hériter le royaume. Sors de ce qui te retient captif. Tu le sais. Qu'est-ce qui te retient? Sors de là. C'est la parole de Dieu qui est envoyée pour te donner la force. Saisis la main tendue vers toi. La prédication de Jésus-Christ, c'est une main tendue pour te délivrer de la fausse, pour te délivrer de l'amertume, de la tristesse, des liens du péché et du reste. Cette prédication te dit, sors. Ne reste pas là. Amen. La Bible est claire. Je vais terminer par là où j'ai commencé, où Jésus dit, les brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est pour ça que j'ai commencé par Jean 10. La Bible me dit encore, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est ça la parole de Dieu. Donc ceux qui entendent la voix de Dieu, tu ne peux pas rester captif, non. Sors. Entends le son de la trompette. Discerne donc le son de la trompette et reviens. Pierre est revenu. En entendant le coq chanter, il est revenu à lui. Il est revenu. Parce qu'il a discerné, il a entendu la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Parce qu'ils connaissent, elles connaissent la voix du berger. Discerne donc la voix du berger et il te dit, sors hors de l'Égypte. Sors de la captivité. Sors du péché, sors de là. Sors de ce qui te retient captif. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. C'est par sa grâce seulement que nous pouvons répondre à cet appel. Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, c'est pour un héritage merveilleux. C'est pour nous donner ce qui est le meilleur. Lorsqu'il dit à Abraham, sors de ta patrie, de ton pays, et va dans le lieu que je te montrerai pour héritage, il lui a donné un pays. Mais en vérité, le Seigneur parlait du royaume. Parce que Abraham, oui, la Bible dit, d'autres ont salué la promesse de Dieu. Ils l'ont salué de loin parce qu'ils attendaient une cité meilleure. Ces gens-là étaient très prophétiques, ils avaient la révélation, ils savaient très bien que Dieu, oui, nous accomplissons cela, mais il y a une cité meilleure que ça. Donc, lorsque le Seigneur nous demande de sortir, c'est pour nous donner quelque chose. Ce n'est pas en vain. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier et demander à Dieu de nous faire grâce. Selon cette prédication, selon comment tu as été touché, si nous pouvons prier ensemble en demandant à Dieu de nous donner la force de saisir cette main tendue vers nous pour sortir de la captivité. D'entendre cette voix. C'est un privilège de pouvoir entendre la voix de Dieu, le son de la trompette et marcher à la clarté. En obéissant à la parole de Dieu, nous ne marchons plus dans les ténèbres, nous marchons dans la clarté. Waouh! Alléluia. Alors nous allons prier, demander à Dieu, saisir la main de Dieu, la foi de Jésus-Christ et sortir de la captivité. Nous sommes un peuple qui monte. Il monte.
Attendez. Je vais donner juste un dernier verset qui me vient comme ça dans la tête, vite. Oh, le Psaume. J'aime beaucoup ce verset. Un verset magnifique. Attendez. Non, tu es là. Ah, il dit, Psaume 84. Psaume 84, au verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Et Ésaïe va dire, ils marchent et ils ne se lassent point. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent point. Alors, nous allons prier. Demandons à Dieu de nous donner la force de marcher, de nous donner les ailes pour prendre l'envol et ne pas nous lasser, de nous sortir du filet de l'oiseleur, des pièges de l'ennemi, la séduction. Je vais revenir dans la deuxième partie du même message où je parlerai plus maintenant de la séduction. Amen. Prions. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Seigneur, donne-nous la force. Parce que ta parole est la vérité qui nous délivre de la captivité. Ta parole est la vérité qui nous éclaire, qui fait tomber nos écailles. Tu nous délivres de la séduction du monde. Tu as dit, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Seigneur, j'ai entendu ta parole et je refuse de rester captif. Je ne veux plus de captivité dans ma vie. Selon qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je sors de la captivité, de la débauche. Je sors de la captivité, de l'incrédulité, de la séduction de ce monde. Je sors de la captivité, de l'amertume, de la tristesse. Qui d'entre vous est de son peuple? Seigneur, je suis ton peuple. Je suis ton fils. Lavé par le sang de Jésus, par ta parole. Ta parole est la vérité, mon Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es mon Père. Tu as dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Je suis ton fils. Je reconnais que tu es mon Père. Je suis ton peuple. Tu es mon Dieu. À cause de cela, je sors de la captivité. Je sors et je monte. Je ne descends pas, je monte. Je monte, oh Seigneur. Je monte à Jérusalem. Je monte à Jérusalem. Je monte à Jérusalem. Alléluia. Je monte à Jérusalem. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu qui me fait entendre le son de la trompette pour me donner l'héritage. Béni soit Dieu qui me donne d'entendre le son de la trompette pour me sortir de la captivité. Alléluia. Béni soit Dieu. Louange à Dieu. Béni soit la prédication de Jésus-Christ. Béni soit la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes plus captifs. Aïe. Alléluia. Mon esprit est en ébullition. Je pourrais rester dans cette prière. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Toi qui entends ces paroles, tu es le peuple de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Dieu te dit, sors. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Amen. La captivité, je ne te connais pas. Tu te connais toi-même.
et Dieu te connaît. C'est pour ça qu'il vient à toi avec cette parole, pour que tu puisses saisir la foi, pour que tu n'aies plus peur. Il y a des captivités, il y a des dominations, il y a des situations qui nous font peur, qui nous maintiennent dans la captivité de la peur. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit que c'est quiconque, qui d'entre vous est de son peuple, Dieu est avec lui. Oh, Dieu est avec toi. Lorsque tu te reconnais comme enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il ne nous laissera pas. Il nous accompagne. La Bible dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais sois rassuré. Sa parole est là pour toi. Dieu te rassurera, il te fortifiera. Mais obéis à son appel. Sors. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je veux encore faire une petite prière pour toi. Parce que je veux vraiment que Dieu te saisisse par la main et que tu puisses saisir la main de Dieu. Parce qu'il ne te lâchera pas. Amen. Je veux prier pour ça. Seigneur éternel, je viens te prier. Donne-nous la force de saisir la prédication, de saisir ta foi. Et ce, peu importe le temps dans lequel mon frère traverse. Oh Seigneur, que cette parole qui est sortie ne revienne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et donné du fruit. Tu es la parole de Dieu. Jésus, tu es la parole de Dieu. Tu n'es pas revenu, tu n'es pas monté vers Dieu sans avoir accompli la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Que cette parole qui a été sémée soit comme un feu qui consume les épines, qui détruit les rocs. Seigneur, afin que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Afin que nous puissions porter des fruits pour la gloire de ton nom. Parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, que mon frère saisisse cette foi. Que mon frère saisisse cette foi. Que ma soeur saisisse la foi. Et qu'ensemble, nous sortons. Nous sortons. Nous sortons. Qu'il sort au nom de Jésus-Christ. Ô Père, Père céleste, je te rends grâce parce que ta parole est oui et amen. Amen. Oh, ta parole, il n'y a pas de non. Il y a le oui. Le oui est dit en Jésus-Christ. Oh, béni soit le oui de Dieu. En Dieu, nous avons le oui. Nous n'avons pas le non. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Parce que par cette prédication, tu nous délivres de la captivité. Parce que Hérode, le bourreau, est mort. Il est mort. Le péché est vaincu. Tu as accompli ta parole. Et nous sortons. Parce que toi-même, tu es sorti du tombeau. Yes. Jésus, tu es sorti du tombeau. Alléluia. Tu n'es pas resté. Tu es sorti du tombeau, Seigneur. Pourquoi devrais-je moi rester? Je ne reste pas. Gloire à Jésus. Je ne reste pas. Gloire à Jésus. Je sors avec toi. Alléluia. Selon qu'il est écrit. Nous sommes ressuscités avec Christ. Yes. Seigneur, il n'y a pas de captivité pour moi, pour mon frère. Non, je refuse. Je refuse la captivité. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui guéris. Béni sois-tu, toi qui brise les chaînes. Ô Seigneur, donne-nous la force de marcher en nouveauté de vie, de monter, de faire cette montée, de gloire en gloire, de progresser dans la connaissance, dans ton intimité, à l'écoute de ta voix, selon que tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Aïe. Et ils me suivent. Yes. Ah, Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen.
Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons la semaine prochaine. Je serai toujours là et nous continuerons, nous parlerons du volet de sortir de la captivité et voir comment plusieurs n'obéissent pas, ne répondent pas à cet appel et pourquoi ils ne répondent pas à cet appel. Alors nous allons comprendre beaucoup de choses. Et si tu te retrouves dans quelconque situation, alors par cette prédication, je prie que Dieu te donne la force d'en sortir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.